Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Rap & Foot spécial Mercato du PSG. Les dernières infos, les dernières rumeurs, vous savez déjà, ça se passe sur cette chaîne. C'est parti. Déjà pour commencer, petite parenthèse concernant le match du PSG contre Botafogo. Défaite 1-0 effectivement, mais rien d'alarmant. J'aimerais adresser un message à tous ceux qui enflamment les équipes sud-américaines actuellement. Il y a un contexte, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que beaucoup de clubs sud-américains performent dans cette compétition, mais n'oublions pas le contexte. Pour vous le rappeler assez vite, après je vous dis on passe sur la partie mercato. N'oubliez pas surtout que les clubs européens sont en fin de saison. On a une saison complète derrière nous, et je parle surtout pour notre équipe, le Paris Saint-Germain. On a eu la saison la plus longue de notre histoire, tout simplement. On a été jusqu'au bout de toutes les compétitions, et on enchaîne avec cette Coupe du Monde des clubs qui se trouve sur un autre continent. Donc imaginez le jet lag déjà. Quand on se permet de regarder un match à 3 h du mat et qu'il est 18 h là-bas, il y a quand même ce fameux jet lag à ne pas minimiser, surtout avec cette chaleur étouffante actuellement à Los Angeles. Et je vous le dis clairement, vous mettez cette compétition, la Coupe du Monde des clubs, au mois de décembre et qui se déroule en Europe, les clubs sud-américains ne performeraient pas ainsi. Ils seraient au bout d'une saison complète qui, eux, est sur l'année civile. Les clubs européens seraient en pleine bourre au niveau Ligue des Champions, championnat, tout ce que vous voulez. Et je vous garantis que ce détail a une importance. Vous allez vous en rendre compte à la prochaine Coupe du Monde en 2026 qui se déroulera bien sûr aux États-Unis et tout ça. Et vous verrez aussi que les équipes sud-américaines, les équipes nationales, vont vraiment performer à cette prochaine Coupe du Monde qui sera l'année prochaine. En tout cas, voilà, c'était une petite parenthèse. Ne vous inquiétez pas pour le Paris Saint-Germain. Prochain match, c'est une manita, une démonstration clairement. Je vous le dis d'avance, le PSG va être vraiment énervé. Désolé pour cette équipe de Seattle, elle va prendre cher. Prendre le PSG après une défaite, regardez juste cette année. Après une défaite, il n'y a pas de défaite. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. On va bien sûr attaquer cette vidéo avec les infos mercato du jour. Je vous en fais part tout de suite. On apprend quoi? On apprend que notre Warren national a été approché par quelques écuries européennes, et notamment Arsenal qui s'est renseigné sur notre joueur et qui aurait fait une offre pour tâter le terrain de 55 millions d'euros. Actuellement, notre Titi Warren, âgé de 19 ans, il vient de prendre ses 19 ans au mois de mars dernier, a une valeur marchande de 53 millions, selon Transfermarkt. Avec un contrat allant jusqu'en 2029, autant dire que le PSG l'a blindé niveau contrat. Il a reçu les prétentions salariales qu'il voulait, mais néanmoins, petit hack, petit quick, il se serait plaint du peu de minutes jouées ces derniers matchs, ces derniers mois, voire ces dernières semaines plutôt. Effectivement, oui, il a très peu joué, mais il a surtout eu quelques blessures cette année. Il a eu une difficulté à revenir, c'est vrai. Concernant l'équipe de France, il est appelé, mais il ne joue pas. Néanmoins, il fait partie des joueurs qui sont dans la rotation et qui grattent quelques minutes par-ci par-là. On connaît son potentiel, mais pour moi, c'est un joueur qui doit encore évoluer. Il est encore jeune. Il n'est pas considéré comme un crack générationnel non plus, mais on connaît vraiment ses qualités. Si ce qui se dit se confirme, c'est vraiment dommage qu'il perde patience comme pas mal de titis ces temps-ci. Là, on est en train de faire un remue-ménage des titis et beaucoup partent à l'étranger à leur risque et péril. Ils n'ont pas voulu signer de contrat professionnel à Paris, certainement bien entendu pour gagner du temps de jeu ailleurs. Mais bon, Warren, on le connaît depuis du coup 2-3 années. On l'a vu grandir. Donc de mon point de vue, ça serait une erreur de le lâcher, surtout à une équipe comme Arsenal. C'est vrai qu'un championnat comme la Première Ligue lui irait très très bien, mais néanmoins on doit tout faire pour le garder. Même à 55 millions, je le garde bien entendu, je le garde dans la rotation. Il a un contrat jusqu'en 2029. Néanmoins voilà, je voulais en parler parce que l'intérêt d'Arsenal se précise ces derniers jours et le PSG a vraiment été sondé sur la faisabilité de ce transfert. Voilà pour notre Titi Warren, on passe au suivant. Le suivant n'est autre que Guy Verhoryd. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos et là, ça se précise pour le PSG qui s'apprête à faire une offre au Feyenoord. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Guy Verhoryd, c'est un international des Pays-Bas qui joue actuellement plutôt avec les U19 de l'équipe nationale. Néanmoins, très grand prospect des Pays-Bas, un joueur titulaire au Feyenoord, capable de jouer latéral gauche comme latéral droit, je crois que c'est tout simplement un joueur qu'il nous faut au PSG. Et bien lui a seulement 15 millions. Je pense vraiment que si le PSG fait une offre concrète à 25, il sera potentiellement parisien pour la saison prochaine. Et j'ai envie de dire, il faut vraiment s'activer sur cette piste parce que c'est quelqu'un de polyvalent qui pourra faire souffler nos latéraux, qui a une énorme marge de progression, qui est jeune, qui est pas cher actuellement. Et surtout, Liverpool et d'autres écuries anglaises sont dessus. Donc va vraiment falloir dégainer assez vite pour ce joueur. Et moi, je le veux clairement au PSG. Luis Campos le supervise depuis l'été dernier. Donc
Si on est encore dessus, c'est qu'il a vraiment des qualités qui correspondent au jeu de Luis Enrique. Et voilà, sur ce dossier, il faut vraiment agir vite. Parce que Liverpool, la cadence qu'ils mettent au niveau du mercato, vous voyez comment ça s'empile. Ils sont vraiment en totale restructuration de leur club. Et c'est l'une des équipes qui s'active le plus sur ce mercato. Voilà mon petit Guivero, on t'attend à Paris. Prochaine piste explorée par le PSG. Vous ne le connaissez sans doute pas. Il s'agit de Richard Rios, un international colombien qui vient de prendre ses 25 ans, donc il est toujours dans la jeunesse. Titulaire avec son club de Palmeiras, c'est un milieu de terrain. Titulaire aussi avec la sélection colombienne. Un contrat qui court jusqu'en décembre 2028 avec Palmeiras. Si vous ne le connaissez pas, regardez les matchs de Palmeiras pendant cette Coupe du Monde des clubs, ce qui permet de voir les petites pépites des clubs sud-américains. Et effectivement, il a beaucoup de talent. Capable de jouer dans un milieu à 3, dans un milieu à double pivot. Capable de jouer 6 aussi, c'est un joueur qui a vraiment de la grinta. Et c'est ça qui peut un peu coincer sur son profil dans ses défauts, c'est qu'il prend vraiment pas mal de cartons jaunes. Après, vous connaissez, sous Luis Enrique, qui gagne en tactique, en maîtrise de soi, et tout ça. Donc voilà, pas d'offre formulée pour l'instant pour ce joueur. Néanmoins, Luis Campos le surveille de très près, et notamment sur cette Coupe du Monde des clubs. Donc surveillez-le. Si vous regardez les matchs de cette équipe, ça serait vraiment une bonne pioche au niveau, disons, rapport qualité-prix. Ce joueur, tu peux concrètement y aller le chercher pour 30 millions. Donc vraiment à moindre coût par rapport à ce qui se fait en Europe. Honnêtement, tout simplement, c'est soit tu casses la tirelire pour un top joueur, soit tu prends quelques risques et tu minimises avec une certaine somme, mais sur 3 joueurs. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais je sens que notre mercato cette année va plutôt se diriger sur des joueurs dits sud-américains, Colombie, Équateur. Et en Europe, ça serait plutôt du côté de la Belgique et des Pays-Bas qu'on irait faire notre marché, je pense. Voilà, pour finir avec ces infos du jour, je vais vous parler d'une autre info qui concerne la Champions League. Et notamment, dès la saison prochaine, ils sont en train de se pencher sur un problème qui est assez récurrent, effectivement. C'est d'année en année des équipes qui continuent à se rencontrer assez souvent. Et pour homogénéiser cette nouvelle version de Champions League, ils se sont penchés sur un problème. Donc vous le savez, cette année, le tirage au sort aura lieu le 28 août à Monaco. Et l'UEFA prévoit l'ajout d'une nouvelle règle pour apporter de la variété à la nouvelle formule de sa compétition. Donc la phase de championnat était excitante, à suivre jusqu'au bout de la phase finale a donné lieu à des affrontements épiques, avec en plus pour nous une victoire finale du PSG. Pour autant, l'instance européenne envisagerait déjà une réforme de sa nouvelle formule, notamment concernant la fameuse phase de championnat. Depuis la saison 2024-2025, chacun de ces 36 clubs qualifiés affronte 8 équipes différentes lors de la phase de championnat, vous le savez, soit 2 adversaires de chaque chapeau. 4 chapeaux en tout, jusque-là vous me suivez. Chaque club dispose 4 matchs à domicile, 4 à l'extérieur, et ne peut pas affronter un club de son propre pays. Sauf exception, et pas plus de 2 clubs d'un autre pays. Moins de retrouvailles, plus de variété. Selon le tabloïd allemand Bild, il y a quelques jours, l'UEFA réfléchit à mettre en place un changement lors du tirage au sort de la phase de championnat pour que les clubs ne puissent pas affronter les mêmes adversaires que lors des 2 éditions précédentes de la phase de championnat. L'idée serait d'éviter les retrouvailles lors de cette phase pour apporter plus de variété. Donc là, si vous comprenez bien, on va prendre l'exemple du PSG. L'idée serait donc que le club ne puisse pas affronter les 8 équipes croisées en phase de championnat la saison dernière, afin qu'il joue des matchs nouveaux. Si cette réforme passait dès cet été, le PSG ne pourrait ainsi pas affronter Gijón, Arsenal, le PSV, l'Atlético, le Bayern, Salzbourg, City et Stuttgart. En nous basant sur les chapeaux provisoires de la Champions League 2025-2026, le PSG aurait ainsi comme adversaire possible dans le chapeau 1 le Real, Liverpool, l'Inter, Chelsea, Dortmund et le FC Barcelone, mais pas City et le Bayern de Munich, vu qu'on les a déjà affrontés. Vous avez calculé le délire? Eh ben moi je trouve que c'est pas mal, sincèrement. Il y en a marre de se taper toujours les mêmes équipes. Réellement. Après, je sais pas quel traquenard ils vont pouvoir faire, vu que c'est un robot qui fait tous les tirages au sort. Il va falloir voir toutes les combinaisons, comme si on faisait un euro million. Mais en tout cas, j'y suis pour. J'y suis pour. Comme ça, ils nous donneraient enfin le Real Madrid. Il y a 2-3 trucs à vérifier depuis qu'on est champion d'Europe, et je voudrais le voir assez rapidement. Si ce n'est pas à la Coupe du Monde des clubs, il y a 2-3 trucs encore que j'ai envie de vérifier pour confirmer qu'on est vraiment bon. Enfin voilà, petite vidéo, vous connaissez, mercato du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.